Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur 613 TV pour de nouveaux développements autour de la Parashat Vayikra, la Parashat Vayikra qui porte le nom du Sefer lui-même, le Sefer du Lévitique de Vayikra, qui est donc le troisième livre de la Torah, du Pentateuque, et nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans le sujet qui nous préoccupe à travers tout ce livre, et ce sujet c'est les corbanotes, les sacrifices. Pratiquement toute la paracha de cette semaine est consacrée à cette notion de sacrifice, et nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que cela représentait pour la Torah? Qu'est-ce que représentaient les sacrifices? Alors il faut savoir que c'est bien évidemment très très loin de nous. Nous n'avons plus aucune notion de ce que représente aujourd'hui un korban et qu'est-ce que cela peut nous apporter. Mais il faut savoir que nos sages nous disent que celui qui étudie les lois sur les corbanotes, eh bien c'est comme s'il les faisait, et quand on sait l'importance que représentent les corbanotes dans la Torah, alors on se dit que ça vaut peut-être la peine d'essayer un petit peu d'y réfléchir. Alors, vous savez que ces corbanotes, eh bien, on en a une vague idée, on ne connaît pas véritablement leur justification, c'est très abstrait, et sans doute que lorsque nous irons tous dans le Olam Hamet, et quand Mashiach sera parmi nous, nous en aurons des explications très claires. Mais aujourd'hui, nous ne connaissons pas toutes les justifications à ces lois sur les corbanotes, mais nous allons peut-être nous pencher sur quelques petites explications que nous ont données nos sages pour essayer d'expliquer ces lois sur les sacrifices. Alors, vous savez que nous allons commencer par citer les justifications les plus secondaires, on va dire, même si chacune a son importance, et nous nous consacrerons demain à la justification la plus importante. Alors, parmi les justifications qui sont citées par nos grands sages et nos grands commentateurs, nous avons d'abord le fait qu'il fallait subvenir aux besoins des Kohanim. Vous savez que les Kohanim sont les prêtres, ce sont les descendants d'Aaron à Cohen, Aaron qui est le frère de Moshe Rabbeinu, et Akadosh Baruch Hu a décidé de consacrer cette famille qui descend donc de Aaron à Cohen. Donc tous les descendants d'Aaron à Cohen sont considérés comme les prêtres pour Akadosh Baruch Hu, et ils doivent se consacrer au service dans le temple, dans le Beth Amikdash. Il n'y a pas la possibilité pour eux de posséder des terrains, ni même de pouvoir travailler. Ils doivent se consacrer à ce service divin qui est un privilège, mais qui fait que nous ne pouvons pas subvenir à nos propres besoins. Et l'une des raisons pour laquelle les Bnei Israël se devaient d'apporter des sacrifices, c'était de subvenir aux besoins des Kohanim, et c'est une mitzvah d'autant plus importante que cela se rapporte à la mitzvah de la tzedaka. La tzedaka, c'est de répartir nos richesses. Vous savez que nous sommes tenus de donner la tzedaka, donc c'est l'argent aux pauvres, mais aussi de donner notre maaser. Eh bien, il y a aussi de cela dans la notion des corbanotes, des sacrifices. Il fallait subvenir aux besoins des Kohanim. Il y a une notion encore plus importante dans les sacrifices, c'est que Akadosh Baruch Hu a souhaité que les Bnei Israël s'écartent de manière définitive de l'idolâtrie. Alors vous savez que aujourd'hui, bien évidemment, il n'y a plus personne et aucune ethnie, aucun peuple dans le monde qui a une volonté ou une aspiration à faire de l'idolâtrie. Il y a quelques notions d'idolâtrie un petit peu à travers le monde dans les peuplades reculées, mais l'idolâtrie a reculé de manière définitive dans nos générations. Mais par contre, à l'époque où a été donnée la Torah, eh bien, cette notion d'idolâtrie était très 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 importante. Et on offrait en particulier des sacrifices aux idoles que l'on adorait. Alors, en fait, les Bnei Israël, ils avaient cette
aussi cette tendance à vouloir offrir des sacrifices. Alors il fallait que cette tendance, cette volonté, elle puisse être assouvie. Et l'une des justifications justement de ces sacrifices, c'est de permettre au Béné Israël d'offrir des sacrifices, mais au Dieu réel, au Dieu un, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu. Alors, il faut savoir que ces sacrifices qui ont été donc édictés par Akadosh Baruch Hu sont des sacrifices qui sont et qui portent sur des animaux particuliers. On peut citer par exemple les taureaux, les boucs, les moutons. Et ces animaux précisément sont les animaux qui étaient adorés par les différentes peuplades. On sait par exemple, à l'instar des Égyptiens qui adoraient les moutons, que d'autres adoraient les boucs, ou encore on sait que d'autres peuples dans le monde ont pour Dieu les vaches ou les taureaux. C'est justement pour casser cette notion d'idolâtrie qu'Akadosh Baruch Hu a choisi ces animaux particulièrement, et c'est la raison pour laquelle elles sont données, donc ces lois sur les sacrifices, par l'intermédiaire donc de ces animaux-là, pour se dire que voilà, de la même manière que nous avons utilisé le Dieu des Égyptiens pour casser cette notion d'idolâtrie et montrer aux yeux du monde que cet animal n'a rien de divin, et bien de la même manière pour les autres animaux, c'est la même chose. Alors il y a bien sûr une autre dimension, c'est que on utilise les sacrifices, bien évidemment, pour servir à Kadosh Baruch Hu, mais comme dans toutes les notions du judaïsme, la Torah c'est une Torah de vie, et vous savez qu'à l'époque de l'idolâtrie, il y avait des peuples qui non seulement offraient des sacrifices à leur Dieu, mais ils allaient jusqu'à offrir des sacrifices humains. Ça a été un combat particulièrement cher aux yeux d'Avraham Avinu, de lutter contre ces sacrifices humains, et ensuite, bien évidemment, dans toutes les générations, les successeurs de notre premier patriarche ont pris le relais de lutter contre cette notion de sacrifice humain. Mais ça existait encore, et on a une allusion à ceci dans le début du Sefer Shemot, lorsque Pharaon va proposer à Moshe Rabbeinu, au cours des entretiens qu'ils vont avoir pour libérer les Bnei Israël. Vous savez que Moshe Rabbeinu est allé voir Pharaon, il lui a dit au début laisse mon peuple sortir de manière à ce que nous puissions servir à Kadosh Baruch Hu pendant 3 jours. Et Pharaon, au bout d'un certain temps, a dit ok, je suis d'accord pour que tu puisses sortir, toi, tes enfants, ta famille, tout le monde, mais attention, pas le bétail. Et pourquoi il a dit ça? Il a utilisé un raisonnement suivant. Il a dit, mais si vous voulez tellement adorer Akadosh Baruch Hu, votre Dieu que je ne connais pas, eh bien, allez, chiche. Alors vous allez partir, vous allez sortir d'Égypte, vous allez le servir, et vous allez le servir tellement bien que vous allez donner en sacrifice vos propres enfants, puisque si c'est tellement cher à vos yeux, eh bien, n'hésitez pas à lui offrir ce qui est le plus cher à vos yeux. Bien évidemment, Moshe Rabbeinu a refusé, tout simplement parce qu'encore une fois, la Torah, c'est une Torah de vie. Il n'est bien entendu pas question de sacrifice humain. Nous voulons privilégier la vie qui est le symbole de pureté. On en a parlé il y a quelques jours. Alors, il y a aussi d'autres justifications qui sont citées par nos commentateurs sur les sacrifices, et notamment le fait que un sacrifice, un korban, c'est aussi une amende. Vous savez que ça coûte relativement cher d'offrir de nos jours, si on devait s'acheter une vache, ça coûte beaucoup d'argent, un mouton aussi, même si c'est un peu moins onéreux. Eh bien, à l'époque aussi, acheter et offrir en sacrifice un animal comme ça, c'était se gréver d'un budget important, et cela donc cela jouait un rôle de prévention pour
que les Bnei Israël ne fautent pas. S'ils fautaient, ils devaient amener un sacrifice et donc dépenser de l'argent. C'est un petit peu la contravention que nous connaissons de nos jours et la peur du gendarme. Et bien c'était un petit peu ça aussi les sacrifices, et ça aussi c'est une des justifications qui sont citées par nos sages. Et puis vous savez aussi que une autre notion que l'on peut voir à travers les corbanotes, c'est que nous, les êtres humains, nous avons l'impression parfois que notre vie se déroule sur de longues années, pendant longtemps, et presque si on ne nous le rappelait pas, on pourrait penser que nous sommes absolument éternels. Ce n'est que lorsque nous sommes touchés par des petits soucis physiques et par la maladie que nous prenons conscience que notre temps est compté. Mais lorsque les Bnei Israël amenaient un korban en bonne santé, un animal sans défaut, et qu'il était ensuite sacrifié, la personne qui avait amené le sacrifice voyait de ses propres yeux que l'animal qui était jusqu'à l'instant présent totalement vivant et en bonne santé, juste après, il était mort. Ça aussi, ça permettait à l'individu de réfléchir, parce que ça lui permettait de voir que la vie d'un homme, à l'instar de celle de cet animal, peut s'arrêter d'un instant à l'autre, et c'est la raison pour laquelle, puisque tout peut s'arrêter à chaque instant, pour chacun d'entre nous, nous devons nous comporter de manière la plus raisonnable et sans aucune faute, parce que c'est ça qui est le plus important. Nous ne savons jamais, pour aucun d'entre nous, à quel moment viendra le moment où il faudra rejoindre le Olam HaEmet. Et vous savez que, imaginez qu'un individu, on lui dise, voilà, selon le diagnostic des médecins, il te reste une journée à vivre, à quoi employer cette journée? Je peux vous assurer que lorsque une seule journée nous est donnée, alors toutes les choses qui sont superflues, toutes les choses qui sont interdites, toutes les choses qui sont néfastes et mauvaises, on les élimine. Pourquoi? Parce que il ne nous reste que 24 heures, alors on va à l'essentiel. Il n'y a rien de pire peut-être que la perte de temps. Ça aussi, c'est une notion qu'on pouvait voir à travers ces sacrifices qui étaient faits dans le Mishkan et ensuite dans le Beth Amikdash. Le fait que notre temps nous est compté, nous ne savons pas quand les choses vont s'arrêter, alors nous devons systématiquement utiliser chacune de nos minutes pour les choses qui sont productives et qui sont bonnes. C'est sur ces mots que nous allons nous laisser. On se retrouve demain pour la justification sans doute la plus importante de ces sacrifices, de ces corbanotes. C'est la justification du fait que les sacrifices permettaient à l'homme d'éliminer ses fautes, de se laver de ses fautes et surtout de faire teshuva. Nous allons en parler bien sûr demain. Bonne journée.